Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo encore, mais cette fois-ci sur le retour de Goku Market. Il y a eu des modifications, du coup je vais en parler un petit peu. Le programme de GMC Unlock a changé, a beaucoup changé récemment, et je vais vous montrer un peu où moi j'en suis. Donc il a changé, à mon avis, une des raisons les plus probables, c'est que leur programme de Volume Unlock a fonctionné beaucoup mieux que prévu. Et donc le majeur changement, c'est que c'est qu'il n'y a plus le périodique unlock. Donc à mon avis, il y a beaucoup plus de personnes que eux l'avaient prévu, qui sont en train de trader et de débloquer des GMC dans le volume unlock. Et donc ce faisant, ils nous proposent de débloquer tous nos GMC, mais en faisant du volume unlock. Donc cette fois-ci, tout le monde a obligation finalement de trader. Donc ils évoluent leur programme en fonction de ce qui se passe. Je vais vous montrer où moi j'en étais. Donc là, vous voyez, chaque jour, les GMC que je débloquais. Donc au début, j'en ai débloqué énormément. Et ensuite, il y a eu le quota, donc il y a encore une mise à jour. On était bloqué à un certain pourcentage. En fait, c'est simple. Ils avaient divisé par 90 le montant total qu'on doit débloquer en 3 mois. Et ça faisait à peu près, dans mon cas, pile 86,69. Donc en gros, si je ratais une journée, eh bien je ne pourrais pas débloquer tous les GMC que je pouvais débloquer en 3 mois. C'est pourquoi vous voyez bien que tous les jours j'ai fait mon quota. Voilà. Et donc là, actuellement, en tout, j'ai débloqué 5330 GMC, soit une valeur au prix actuel, de 2900 $. Donc je rappelle, j'ai investi 1500 € dans cet invest, et c'était dans les iBot. Donc rien qu'avec les GMC que j'ai débloqués, j'ai rentabilisé mon investissement. Et j'ai quand même mangé 1077 GMC des frais de trading, donc soit plus de 500 $, pratiquement même 600 $ de frais de trading. Donc heureusement qu'on a ça. Alors ce qui change, en effet, je l'ai dit, plus de periodic unlock. Donc tout le monde doit travailler s'il veut récupérer ses GMC. Deuxième changement, on a un daily unlocking limit de 100 GMC. Alors qui peut, de ce que j'ai vu, être modifié en fonction des besoins. Donc si, je sais pas, s'ils ont besoin de moins de trading dans la journée, ils peuvent le diminuer, mais 100 GMC, ce sera le maximum. Donc on peut débloquer au maximum 100 GMC. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de limite de temps. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Même si je vais pas trop jouer avec ça, je pense que je vais essayer de faire mon quota régulièrement. Donc plus de limite de temps, mais en effet, c'est logique, puisque qui dit qu'il n'y a plus le periodic unlock, avec une limite de 100 GMC, sachant que le periodic unlock, les montants de GMC qui étaient dedans sont passés dans celui de volume unlock, il va falloir plus de temps que 2 ans et demi maintenant pour débloquer tous les GMC, parce qu'on a cette limite de 100 GMC par jour. Dans mon cas, il va falloir au rythme de 100 GMC par jour, supposez que ça ne change pas beaucoup. Il y a 300, considérons 350 jours, même si je sais que c'est plus. Ça va me faire du 35 000 GMC à l'année, un peu plus, 360 000, 36 000 pratiquement. Ça me ferait pratiquement aux alentours de 100 000 GMC débloqués en 3 ans. Donc j'aurais pas encore tout à fait débloqué tous les GMC que j'ai en 3 ans. Mais j'en serais pas loin. Autre changement qui n'est peut-être pas précisé ici, mais je vais en parler. Donc en effet, chaque volume de trading débloque toujours un GMC pour 100 $ tradés. Toutefois, ils ont mis des nouvelles limites dans ce volume qu'on peut débloquer. Tout d'abord, sur 100 GMC, vous pouvez débloquer que 20 GMC avec une même paire à la journée. Sous-entendu, admettons que vous étiez en train de trader du Litecoin, du LTC, avec de l'USDT, vous ne pourrez débloquer un total que de 20 GMC dans la journée en tradant cette paire-là, donc en tradant de l'USDT en LTC et inversement. Après, il faut changer de paire. Donc, en gros, pour que je débloque bel et bien mes 100 GMC à la journée, donc je l'ai testé hier, ça a fonctionné, eh bien, il faut que vous tradez avec un minimum de 5 paires. 5 paires différentes, puisque vous ferez 5 fois 20 et ça fait bien 100 GMC. Ça, c'est une des contraintes qui est un peu plus embêtante, du coup, qui complique un peu les choses. Moi, je tradais beaucoup le LTC et le
AXI. Pourquoi? Parce que plus les valeurs sont importantes, moins c'est dangereux de faire de l'instant trading. Parce que plus que vous allez trader à une valeur basse, si vous la revendez ne serait-ce qu'à quelques centimes moins cher, vous allez perdre beaucoup plus que si vous tradiez quelque chose qui a un prix très élevé. Et comme moi, il m'est arrivé souvent de vendre à perte quand j'ai pas le temps, parce que j'ai beaucoup de travail aussi, en dehors de ce que je fais personnellement, des investissements et du trading. Donc j'avais pas toujours le temps de faire ce trading. Alors ce pourquoi je tradais pas mal les grosses valeurs. Et donc quand j'avais pas le temps, je cherchais pas à vendre avec de la plus-value. Parfois, je revendais avec 10 centimes de perte. Ce qui est pas grave puisque je tradais plus de $1000, 1200, quelque chose comme ça. Je faisais du 12 GMC à chaque fois que j'avais un ordre complet qui était passé. Eh bien, même si je perdais 10 centimes sur les 12 trucs que j'avais, donc je perdais peut-être $1,2. Derrière, je débloquais 12 GMC qui a une valeur de 6-7 $. Donc, dans tous les cas, j'ai été gagnant. J'ai jamais beaucoup perdu par le trading. Par contre, j'ai toujours pas mal gagné grâce aux GMC qu'on débloque. Donc, quand j'avais pas le temps, oui, j'ai peut-être perdu 5 à 10 $ le maximum dans la journée, mais derrière, je faisais 86 GMC, donc pas loin de 50 $. Donc en final, un bénéfice de 40. Voilà, bon ça c'est vraiment parce que j'avais pas le temps et des fois je vendais un peu à perte. Mais d'un autre côté, en 15 minutes, allez 15-20 minutes, je faisais mon quota à la journée de 86 GMC débloqués. Alors là, il y a une nouvelle limite encore, c'est aussi qu'on ne peut pas débloquer plus de 10 GMC à la fois. Sous-entendu, vous pouvez trader avec $1000, $2000, $3000. Même si vous tradez avec $3000 et que vous passez un ordre à $3000, eh bien, celui-ci ne vous débloquera quand même que 10 GMC. Sous-entendu, ça ne sert plus à rien de dépasser des volumes de trading d'un coup de plus de $1000 si le seul intérêt que vous avez, c'est de débloquer vos GMC. Puisque $1000 suffisent à débloquer 10 GMC. Et ensuite, le volume que vous échangez au-dessus, par ordre, ne compte plus pour débloquer les GMC. Dans mon cas, du coup, pour débloquer 100 GMC, il faut que je débloque, il faut que je fasse 10 transactions. Et c'est le cas pour tout le monde, puisque ce volume unlock, maintenant, est le même pour tout le monde. Enfin, cette limite, elle est la même pour tout le monde. Donc, en fait, il va falloir faire 10 transactions à $1000 pour débloquer 100 GMC dans la journée. Il n'y a plus non plus de limite. Vous voyez, là, avant, ça aurait été 5300 ans sur 7800 dans mon cas. Et ça aurait été réinitialisé à la fin du mois de janvier. Maintenant, c'est plus le cas. Il n'y a plus de limite de temps, il n'y a plus de limite de GMC. Alors si peut-être, ils ont continué à dire qu'ils allaient en brûler 10% tous les trimestres. D'un autre côté, ils ont aussi continué à mettre 40%, alors que ça, c'est plus vrai. C'est 60% maintenant. Je pense que ce truc-là n'est pas encore bien mis à jour. Et j'espère qu'ils vont pas brûler 10% de ça, parce qu'au rythme où on peut aller actuellement, je vais faire le calcul, 100 GMC x 10 on est à 1000, x 3 on est donc à 3000, x 3 on est donc à 9000, donc on peut débloquer que 9000 GMC en un trimestre. Or 10% de 117 000, eh bien on est plus proche de 11 700 quelque chose. Du coup c'est embêtant. C'est embêtant parce que en 3 mois, on ne peut pas, avec la limite qu'on a actuellement, débloquer 11 700 GMC. Donc je pense que ça va changer. Peut-être même qu'ils vont pas le brûler, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, plus de limite de temps et on peut faire un quota de 100 GMC par jour et on a le temps qu'il nous faut pour débloquer les 117. Alors moi, je vais quand même pas... je vais éviter de rater des journées. Je vais essayer de faire mon quota de 100 GMC tous les jours comme je le faisais déjà. Pratiquement, je faisais 86-69, c'était pratiquement 100 GMC. Ce qui est vraiment plus embêtant, c'est plutôt en effet cette limite de on ne peut plus trader la même paire pour débloquer plus de 20 GMC par jour. Ça va être le côté embêtant. Voilà, donc c'était un petit point sur cette évolution, puisque en effet, leur projet évolue, ils ont constaté. Donc là, ils ont eu du recul, ils ont laissé faire les gens pendant 2 mois. Ils ont constaté que je pense que leur volume unlock fonctionnait beaucoup mieux que prévu, c'est-à-dire qu'il y a dû avoir pas mal de gens qui ont joué le jeu. Et de fait, ils ont décidé d'annuler le periodic unlock pour plutôt permettre aux gens de travailler encore plus pour eux et donc de continuer à faire plus de trading pour débloquer tous les GMC qu'on a. Voilà, donc là, si on va voir mon overview
Voilà, vous allez voir que là j'ai 1746 $ dans mon main, 1372 $ dans mon trade, 1541 $ dans mon staking. Alors, mon staking, c'est beaucoup mes iBots qui continuent de tourner. Donc, vous voyez, j'ai 2727 GMC rien que dans mon staking. Mes rewards, bon, bah, ça, j'en gagne 100 GMC maintenant tous les jours, plus les 10,6 USDT que je reçois de mes iBots. Trading, bah, vous voyez que maintenant, je vais trader avec ça. 1050 pardon, USDT. J'avais fait une spéculation sur le Shambhala, j'en avais acheté pour 2 milliards 500 000 lions de Shambhala au prix de 180 $. Il faut savoir que les prix ont largement augmenté et que j'ai vendu actuellement 25%. J'ai dû en avoir pour 250 $. Donc bah ça c'est top. C'est top puisque j'ai fait de la plus-value rien qu'avoir vendu 25% de ce que j'ai acheté. J'ai acheté tout ça à 180 $, 2 milliards 500 millions, et j'ai vendu 25% pour 250 $. Donc maintenant c'est que du bénéfice avec ce truc-là. Vous voyez que maintenant je vais conserver, j'avais un peu plus, j'avais 1200 ou 1300 USDT, peut-être même 1004. Je les ai virés puisque maintenant de toute façon il y a une limite de 10 GMC maximum, donc 1000 $, 1000 USDT. Alors j'ai laissé une petite marge, 1050, mais honnêtement trader avec 1000 USDT va suffire. Et donc là dans mon main on va retrouver des GMC que j'ai unlocké, que j'ai gardé pour l'instant, de l'USDT que je vais bientôt m'envoyer, sur Binance d'ailleurs, ça va être la prochaine vidéo. Et puis un peu de BTC, alors je sais même plus d'où ça vient. Peut-être, si je sais d'où ça vient, c'est parce que j'ai fait une conversion en Bitcoin que je me suis envoyé sur Chainmine, donc l'autre investissement. J'ai fait un premier virement comme ça, mais après tous les autres, je les ai fait en passant par Binance. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Il faut savoir que j'ai payé, je crois, pas loin de 50 $ de frais de transaction à envoyer mes bitcoins sur mon compte de Chainmine. Alors que si vous faites une transaction depuis Binance en BTC vers Chainmine, vous ne payez que 25 $ de frais de transaction. Du coup, ça, c'est le genre de petites choses auxquelles il faut penser. C'est moins cher quand même de envoyer vos bitcoins depuis Binance vers Chainmine. Ce que j'aurais dû faire, c'est m'envoyer les BTC ici ou simplement l'USDT plutôt que j'ai sur Goku vers Binance. Là, tu ne payes que 1 $. Du moins, c'était le cas il y a quelques semaines, il y a environ une semaine ou deux quand je l'ai fait. Voilà, bon, j'ai rien de plus à vous ajouter. Il y a un peu de changement, oui, c'est vrai. Du coup, maintenant, il va falloir travailler obligatoirement pour débloquer les GMC Unlock. Moi, dans mon cas, ça change pas grand-chose, je le faisais déjà. Et je vous confirme qu'ils payent bien, je les ai. Et je vous confirme que les transactions se passent correctement. La plus longue des transactions que j'ai faites, ça a été mon virement de BTC. Je l'expliquerai plus tard, mais vous voyez que j'ai déjà fait du withdraw et ça fonctionne. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais en faire une là d'ailleurs justement à la suite où je vais m'envoyer 851 USDT vers mon compte Binance et vous allez pouvoir observer si ça fonctionne ou non justement. C'est parti. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.